Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors pour moi, le geste de cette veuve est très inspirant et il me fait me poser un certain nombre de questions. D'abord, on observe qu'elle remet l'intégralité de ce qui lui est nécessaire pour vivre entre les mains de Dieu. Donc elle remet en fait l'intégralité de sa vie entre les mains de Dieu. Elle ne garde rien pour elle, comme Jésus le fera quelque temps plus tard, et c'est pour ça peut-être qu'il se reconnaît dans le geste de cette veuve. Lui aussi remettra dans la confiance l'intégralité de sa vie entre les mains du Père qui le ressuscitera. Ça, c'est déjà un premier point, premier questionnement, c'est quelle est la part de ma vie que je mets vraiment entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est l'intégralité dans la confiance ou est-ce que j'en garde un petit peu pour moi au cas où? Le deuxième questionnement, c'est avec quel état d'esprit cette veuve agit. Est-ce qu'elle agit en étant résignée, du style, j'ai vécu une longue vie, je suis fatiguée maintenant, je n'ai plus rien à perdre, donc je remets l'intégralité de ce que j'ai pour vivre entre les mains de Dieu et puis advienne que pourra. Est-ce qu'elle le fait dans un certain doute, une certaine peur, à savoir, je remets l'intégralité de ce que j'ai pour vivre entre les mains de Dieu, mais est-ce qu'il va vraiment me sauver? Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il va prendre en charge ma vie? Voilà, le geste, mais avec le doute et la peur. Et puis ensuite, la troisième réaction, c'est la totale liberté et la joie de ce don total de sa vie. Est-ce que cette veuve fait ce geste dans la légèreté, non pas dans l'inconscience, mais vraiment un geste conscient, mais fait avec légèreté, liberté, joie, et donc confiance totale. Et je pense que cet état d'esprit-là, c'est le seul qui ouvre véritablement les portes à la communion avec Dieu. Communion filiale, la même que Jésus a vécue avec son Père. Et donc voilà, cette question de l'état d'esprit, elle est très présente pour moi et elle m'invite là aussi à me questionner. J'aspire à remettre l'intégralité de ma vie entre les mains de Dieu. J'essaie de le faire au quotidien, mais dans quel état d'esprit est-ce que je le fais? Est-ce que je suis vraiment dans la confiance totale, dans la liberté, dans la joie? Est-ce que je suis dans la résignation? Est-ce que je suis dans le doute et la peur? Il est absolument certain que le faire dans la confiance totale, c'est la seule manière d'ouvrir les portes à une communion vraiment filiale et profonde avec Dieu, où la relation est fluide. Une relation de don réciproque, en fait, de don de vie réciproque. Et c'est à ça véritablement que j'aspire, mais je me rends compte que le chemin est encore un petit peu long.